Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ronin Knowledge. Une question qui est revenue très souvent dans les commentaires et en message privé était la suivante. Comment as-tu des conseils, Johnny, pour organiser nos semaines d'entraînement, en tout cas notre planning d'entraînement, en fonction de notre niveau? Alors, déjà, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Trois grandes familles de critères. D'abord, les contraintes, on va dire, les exigences, les contraintes purement spatio-temporelles. C'est-à-dire, si les clubs sont loin de chez vous, le temps que vous avez en fonction de vos obligations et le nombre de cours que vous pouvez avoir au même endroit. Ensuite, les facteurs personnels, votre niveau, vos préférences, vos objectifs, votre forme physique. Et enfin, ce qui va jouer aussi, qui va être vraiment important, va être vos professeurs, les cours qui sont à votre disponibilité dans votre club. Tous ces facteurs doivent être pris en compte pour pouvoir déterminer un planning d'entraînement. Mais si je devais donner un conseil général pour pouvoir se développer, alors on va prendre l'exemple d'un hypothétique, d'un pratiquant qui a déjà de l'expérience dans d'autres sports et qui commencerait le MMA et qui voudrait peut-être participer à des compétitions amateurs et peut-être plus tard de plus haut niveau. Alors je lui conseillerais d'abord de s'inscrire dans un club qui est assez proche de chez lui ou le plus proche, de vérifier que les entraîneurs sont qualifiés, diplômés, etc., aller faire des cours d'essai et surtout chercher un club qui a des sections qui composent toutes les facettes du MMA, les percussions, les projections, le sol, et un cours qui mélange tout, et avec différents niveaux de pratique, donc des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Ensuite, une fois qu'on a identifié la structure, les profs de qualité et cette structure, si elle est assez proche de chez nous, là on peut commencer à organiser son planning. Donc d'abord, le MMA se compose de plusieurs distances, 3 grandes distances particulières. On peut rajouter le travail contre la cage, mais donc il faudrait mettre au moins un cours par semaine de striking, de percussion, un cours par semaine de travail de projection contre la cage, donc de lutte spécifique, de travail au sol spécifique et de MMA pour regrouper toutes ces distances. Ça fait 4 entraînements pour une semaine. Je rajouterai à ça au moins un entraînement de préparation physique. Ça serait pour quelqu'un vraiment qui débute. On commencerait peut-être par un cours par semaine, 2 cours par semaine, et progressivement augmenter pour arriver à ces 5 cours par semaine. Donc un cours dans chaque discipline, un cours en MMA et un cours en préparation physique. Et à partir de ça, rester avec ce rythme d'entraînement pendant un petit moment, peut-être 4, 5, 6 mois, pour voir comment notre corps s'adapte à ce rythme, pouvoir s'auto-évaluer, voir sa progression en fonction de ce rythme, demander à son entraîneur des conseils, peut-être prendre un planning de compétition si on voit qu'on a le temps et qu'on a les capacités, parce que tout le monde ne va pas pouvoir faire de la compétition, même si tout en commençant en même temps, 2 personnes ne vont pas être aptes vont pas prendre de la même manière, à avoir le même niveau pour pratiquer, pour entrer en compétition au même moment. Et aussi, un point important, c'est voir donc comment on récupère, mais aussi comment on apprend et comment on progresse. Donc très tôt, je pense qu'un pratiquant doit apprendre à s'auto-évaluer. Il doit dépendre au début de son entraîneur, des entraîneurs, mais aussi se prendre en main et s'auto-évaluer, ce qui entraîne une réflexion et donc une certaine maturité. La maturité, on n'est pas tous égaux face à ça. Certains, en fonction de la vie, en fonction de plein de choses, sont plus matures tôt, d'autres plus tard dans leur pratique. Mais en tout cas, si dès le début, on prend l'habitude peut-être de se filmer et de s'analyser, de poser les bonnes questions, les questions justes à l'entraîneur, qu'est-ce que je peux travailler, comment je peux m'améliorer, et qu'on note des points, des récurrences. Par exemple, je me fais tout le temps passer la garde de ce côté-là, poser la bonne question à l'entraîneur et peut-être garder 2-3 minutes après l'entraînement pour améliorer les points qu'on doit améliorer et aussi travailler ses points forts, vous permettre de vraiment évoluer. Juste ça, avec les entraînements, la quantité d'entraînements que j'ai pu vous donner, donc ces 5 entraînements, communiquer avec l'entraîneur, s'auto-évaluer pour se filmer, poser les bonnes questions encore une fois à l'entraîneur
et s'écouter pour bien récupérer, avoir une bonne hygiène de vie, déjà vous êtes parti sur une progression plutôt stable. Ensuite, plus tard, en fonction de vos goûts, en fonction de l'augmentation de votre connaissance de vous-même, mais aussi des sports de combat et des arts martiaux, vous allez pouvoir spécifier, peut-être rajouter un cours en fonction de vos préférences et des champs de progression que vous souhaitez avoir, peut-être en striking, peut-être en lutte, etc. Et aussi en fonction de vos goûts. Il est très important de maintenir toujours une partie ludique en parallèle, équilibrée, ou si ce n'est un peu plus, une partie un peu plus plaisante que la partie contrainte. Parce que si on ne dépend que de la contrainte, que de la pression, au bout d'un moment, on stagne, au bout d'un moment, on perd la motivation et l'envie. Donc on ne peut pas fonctionner que à la discipline et à la pression, on doit fonctionner aussi à la récompense, et cette récompense est importante, vous devez toujours prendre du plaisir. Et si vous regardez les meilleurs combattants, en général, on voit qu'ils ont créé une certaine routine d'entraînement très rapidement qui leur permettent de progresser et de prendre du plaisir même dans la discipline. Même quand ils n'ont pas envie de s'entraîner, ils ont créé un petit cocon qui leur permet tout en étant confortable, de rajouter la juste dose d'inconfort qui leur permet de stimuler une progression. Donc mon conseil serait d'organiser en fonction des critères que j'ai pu mettre en avant sa semaine d'entraînement, demander à un préparateur physique, identifier un préparateur physique qualifié qui connaît le MMA, identifier un bon pédagogue qui vous aide à vous organiser, à avoir un retour sur vous-même, s'auto-évaluer et toujours garder du plaisir et se donner des objectifs à court, moyen et long terme. Et même des objectifs dans la pratique pour chaque entraînement. Ce qui vous permet d'avoir plein de petites victoires journalières qui vont vous permettre de progresser étape par étape et maintenir votre motivation et votre envie de vous entraîner toujours un peu plus fraîche et toujours nouvelle, avec des stimulations nouvelles qui vous permettent de progresser. Voilà, donc ça c'était la réponse pour l'organisation, des pistes en tout cas de réponse pour vous aider à vous organiser, à organiser votre entraînement dans la semaine. Donc je vous remercie de votre soutien, on a eu beaucoup de questions, c'était la question qui revenait le plus. Si vous avez aimé le podcast, likez, partagez, commentez, posez les questions et je répondrai à vos questions dans le prochain podcast Running Knowledge. Merci à tous.